Il est 8h55. C'est rare que les prisonniers attirent la sympathie. Pourtant, parfois, il existe des histoires qui sont plutôt troublantes. Quand on parle de Guantanamo, c'est assez facile de mettre Guantanamo et troublant dans la même phrase. C'est la prison dont on nous a toujours dit qu'on allait fermer, puis oui, puis la prison de Guantanamo où les prisonniers terroristes sont envoyés. Il s'est passé toutes sortes de choses là-bas. Puis on se rend compte aussi que il y a des histoires là-dedans de gens qui viennent du Canada qui ont peut-être un peu dérapé. Souvenez-vous de l'histoire Omar Khadr, ce jeune enfant qui se fait arrêter. Son père était un proche de Ben Laden, visiblement endoctriné à un jeune âge. Et à un moment donné, dans une opération de l'armée américaine contre le village d'Omar Khadr, eux se retrouvent attaqués. Omar Khadr est à ce moment-là un jeune garçon qui a autour de 13 ans. Et au moment où les militaires attaquent le village d'Omar Khadr, on lui attribue la responsabilité d'avoir lancé une grenade qui a causé la mort d'un soldat américain. L'a-t-il lancé? Ne l'a-t-il pas lancé? Les versions officielles disent que oui. Quoi qu'il en soit, se ramasse après ça pendant 10 ans à Guantanamo. Alors qu'on n'est même pas si sûr que c'est lui qui a causé ce geste-là. Puis même si on était sûr, à quel point la responsabilité lui revient. Et il y a des révélations nouvelles qui arrivent avec le livre « J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr ». C'est écrit par le juriste Frédéric Bérard. Il est avec nous ce matin pour en parler, près de 20 ans après cette affaire. Bonjour Frédéric. Bonjour. C'est toute une brique que vous avez publiée, très documentée, probablement ce qu'il y a de plus documenté sur l'affaire Omar Khadr. Vous avez même eu accès à la prison de Guantanamo avec de nombreuses révélations qui se trouvent dans le livre que vous venez de publier. Oui, merci de l'introduction. C'en est une qui est juste et puis qui résume bien l'affaire. Vous l'avez dit, c'est l'histoire d'un enfant soldat qui aurait dû être protégé par le droit international, qui aurait dû être protégé par le Canada, ce qui n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que Stephen Harper a décidé de faire ce qu'on appelle du wedge politics, c'est-à-dire la politique de la division pour des fins électoralistes. Il a eu évidemment gain de cause ici, ce qui a fait en sorte que Khadr a pourri à Guantanamo les plus belles années de sa vie, ou à peu près, je dirais. Il a été torturé, non seulement en contravention des obligations internationales du Canada et des États-Unis, mais aussi en contravention de la Charte canadienne des droits et libertés. Stephen Harper a fait tout ça délibérément, et je vais même jusqu'à dire dans le livre que c'est à cause de lui, en fait, que Khadr a finalement été accusé parce que, justement, il refusait son rapatriement. Et puis, pour conclure, n'oublions pas que Khadr n'a jamais été condamné par quelconque tribunal non plus. Aujourd'hui, il se trouve dans quelle situation, Omar Khadr? Omar Khadr vit maintenant à Edmonton. Il est revenu, si je peux dire, de Guantanamo il y a de ça un certain temps. Il a obtenu une somme importante à la suite d'un règlement hors cours. C'était une poursuite judiciaire en bonne et due forme contre le gouvernement canadien qui a réglé pour moins que la moitié de la somme. Donc, je pense qu'Ottawa s'en est quand même relativement bien sorti. Mais là, on parle de quelqu'un qui essaie d'être loin des projecteurs. Moi, j'ai respecté ça. J'ai pas tenté non plus d'entrer en contact avec lui pour le bouquin parce que je voulais garder une certaine distance face à mon sujet, parce que c'est pas un livre sur Omar Khadr comme tel, c'est plutôt un livre, vous l'avez dit directement ou indirectement, sur la démocratie, sur l'état de droit. Qu'est-ce qu'un état de droit? C'est des règles du jeu qui s'appliquent à tout le monde. Puis est-ce qu'on veut qu'au Canada, qu'au Québec ou ailleurs, qu'un premier ministre décide de la culpabilité d'un individu? Moi, je veux pas ça. Moi, je veux que ce soit un vrai tribunal indépendant. Et dans le cas de Khadr, clairement, c'est pas ça qui est arrivé. Et au-delà de l'implication politique
canadienne. Il y a aussi la façon de concevoir le droit en ce qui concerne les terroristes. Évidemment, après le 11 septembre 2001, on a vu que les règles du jeu légal ont pas mal changé et que c'est là qu'on a mis les bouchées doubles en ce qui concerne le terrorisme à la grandeur de la planète. Puis, bon, il y a une conclusion à laquelle vous en arrivez, puis c'est pas le punch de l'histoire, là, fait que je me permets de le partager, là, c'est que, grosso modo, la prison de Guantanamo où on envoyait les terroristes, ça n'a pas été mis sur pied pour être un endroit où on envoie les gens en attendant d'être jugés, parce que sur les 800 qui ont été envoyés là, il y en a 2 qui ont fini par être jugés. C'est spectaculaire, hein? Non, c'est incroyable. Et des 2 qui ont été condamnés, il y en a 40 qui ont été accusés. Donc 40 sur 780, là, ni plus ni moins. En d'autres termes, et pour moi, je l'ai compris quand je suis allé à Guantanamo, parce que j'ai eu la chance de parler à des acteurs là-bas du système judiciaire, c'est-à-dire des juges, procureurs de la couronne, l'équivalent ici, procureurs de la défense, qui m'ont clairement laissé entendre qu'il n'y a personne qui croit à la justice à Guantanamo et les chiffres sont là. Quand on y pense, il n'y a même pas 5% des gens qui passent par Guantanamo qui finissent par être accusés. Je parle même pas de condamnation, je parle juste d'accusation. Donc, en d'autres termes, on les envoie là. Pourquoi? On les envoie là pour les torturer, pour essayer de les faire parler. Là, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais là, ce sont des terroristes, c'est ce qu'ils méritent. » Oui et non. Dans l'optique où si tu es clairement un terroriste, ben ça prendrait, à mon avis, une décision d'un tribunal qui le confirme. Parce qu'il y a des gens qui sont débarqués à Guantanamo qui n'avaient absolument rien à se reprocher, mais qui ont été, on les a gardés là pendant quelques années, puis à un moment donné, on a réalisé que, finalement, c'est vrai, ils n'ont rien à se reprocher, on les a retournés à leur domicile. Mais est-ce qu'on veut ce genre d'état de droit-là en Occident, sachant que Washington, après le 11 septembre, avait adopté ce qu'on appelle les mémos de la torture. Les mémos de la torture, c'est quoi? C'est-à-dire, tant et aussi longtemps que le détenu ne meurt pas, ce n'est pas de la torture en droit international. Et ils ont envoyé ça, et en droit américain, ils ont envoyé ça notamment à Guantanamo. Donc, imaginez les bourreaux à quel point ils ont pu se gâter, sachant qu'il n'y aurait pas de répercussions légales sur eux. Donc, ça pour dire que, oui, combattre le terrorisme à 1000%, je suis évidemment d'accord avec ça, ça va de soi, mais le faire avec les règles du jeu en place, qui est allé changer un peu, mais pas de la façon dont ça s'est fait, évidemment. Mais tu sais, en même temps, c'est rare il y a beaucoup de sympathie du public qui va amener une certaine pression à faire changer ça. L'histoire Abu Ghraib avait beaucoup fait jaser à l'époque pendant la guerre en Irak, mais on se rend compte que entre ça, Abu Ghraib, où il y avait le sort désastreux qui avait été réservé à certains prisonniers, puis ce qu'on raconte de ce qui se passe à Guantanamo, il n'y a pas une si grande différence, puis pourtant, il n'y a pas grand-chose qui change et qui est en voie de changer vraiment, là. Ça, vous avez parfaitement raison de le mentionner. Vous venez de mettre le doigt sur quelque chose d'ultra important. Est-ce que le capital de sympathie était du côté des détenus? Évidemment pas. Non, c'est ça. Moi-même, je n'ai pas de sympathie pour le terroriste, mais c'est parce que c'est pas ça la question. La vraie question, c'est qui détermine si tu es un terroriste? Est-ce que c'est Stephen Harper pour se faire du capital politique ou c'est un juge indépendant et impartial? Moi, je vous dirais que dans un État de droit, vous devez passer par un juge indépendant, impartial, sans parti pris. Si ce gars-là dit « Voici, vous êtes un terroriste, vous avez commis tel crime », là, on le condamne, il va purger sa peine, et puis basta, c'est fini. Or, dans le cas de Kader, c'est l'inverse qui est arrivé. On l'a envoyé à Guantanamo, comme on l'a fait pour beaucoup d'autres, on l'a torturé, on s'attendait à ce que le Canada lève la main en disant « Je veux rapatrier mon enfant soldat conformément aux conventions internationales ». Ce n'est jamais arrivé et c'est par la suite que Guantanamo a été obligé d'accuser Kader pour se donner des apparences de justice. Or, vous parliez de la grenade tout à l'heure, il y a des thèses balistiques dans mon livre, à photo à l'appui, qui démontrent que ce n'est pas Kader qui a lancé la grenade. C'est impossible que ce soit lui. C'est impossible. Donc, de ce fait-là, on a accusé quelqu'un sachant que ce n'était pas lui, mais on devait se donner des apparences de justice. Et pourquoi Kader n'a jamais été condamné à Guantanamo? Je vais vous le dire, c'est assez simple. Parce qu'Obama est intervenu à la toute fin. Il a violé la loi sur l'indépendance judiciaire de Guantanamo en disant, lui, il sort d'ici. Ce n'est pas vrai que le premier condamné de Guantanamo sera un mineur, sera un enfant soldat, jumelé au fait que la preuve ne tenait pas dans le cadre de l'histoire Kader. C'était impossible de pouvoir condamner ce gars-là devant un tribunal sérieux.
C'est ça qui est hallucinant quand tu mets tout en perspective, parce que je ramène encore la faveur populaire, parce que là-dedans, pour moi, c'est un des points centraux, parce que je le disais d'entrée de jeu, c'est rare que, de un, des prisonniers, c'est bien populaire, puis il y a grand monde qui a le goût de s'en soucier. En général, là, tu sais, ça peut être pour une banale histoire au palais de justice, ça nous intéresse pas trop de prendre le bord des prisonniers. Quand c'est du terrorisme, encore moins. Puis, tu sais, ça, je pense qu'on en a discuté de long en large, mais ce qui encadre justement le droit autour de ça est un peu fascinant. Puis, tu sais, sur la grenade, vous l'avez dit, à un moment donné, les preuves font en sorte que, bon, il n'y a pas grand-chose qui pourrait amener à croire que c'est lui qui l'a lancé. Puis même si ça avait été lui, parce que la famille de Christopher Speer, le soldat qui a péri, lui reprochait et lui a longtemps reproché, puis je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, d'être vraiment celui qui est à l'origine de ça. Puis ça aussi, ça a fait partie du discours politique. Ah ben ça oui, puis ça a été récupéré par Stephen Harper. Mais là, vous venez de soulever quelque chose d'ultra important. Le Canada s'est engagé à travers le monde, notamment par ses obligations internationales, à ne pas condamner d'enfants soldats. Un enfant soldat, c'est quoi? C'est un enfant qui est manipulé par des adultes à des fins qui sont viles. Dans le cas d'Omar Khadr, je vais vous raconter une histoire rapidement. Il a 4 ans. 4 ans au moment de ce que je vais vous raconter. Son père lui dit à lui et ses frères, il dit, les gars, quand vous allez vous faire exploser, pas si, mais quand vous allez vous faire exploser, vous aurez le droit, rendu de l'autre côté, à la récompense de votre choix. Ouais. Moi, et c'est le père qui parle, ce sera un éléphant blanc avec une chute d'eau. Un des frères d'Omar répond, moi, papa, ça va être un stationnement rempli de voitures de luxe. Et quand on arrive à Omar, qui est le plus jeune, qui a 4 ans, je répète, il n'a même pas l'âge d'aller à la maternelle, Omar répond, moi, papa, j'aimerais avoir une piscine remplie de jello. Parce que c'est son dessert préféré. Vous allez me faire croire que ce gars-là, qui a été élevé dans cette ambiance-là, parce que un des tortionnaires d'Omar, c'est son père, puis c'est Ben Laden. Vous allez me faire croire que ce gars-là, qui à 4 ans se fait jouer dans la tête par son père, par la figure paternelle, va quelques années plus tard avoir l'épiphanie, puis dire, ben voilà, alors que tout ce qu'il a connu, c'est l'espèce de violence. Quand votre père vous dit, vous allez vous faire sauter, imaginez-vous les espèces de répercussions psychologiques que ça peut avoir. Or, les conventions internationales sur le droit de l'enfant, c'est pas du génie nucléaire à comprendre. C'est justement pour ça qu'elles existent, parce que cet enfant-là n'a pas eu une enfance normale. Donc, quand on l'a ramassé en Afghanistan, ça aurait dû être la fin de la discussion. Quand t'es mineur, c'est tout, c'est réglé. Or, ici, imaginez-vous que Stephen Harper s'est fait du capital politique sur un enfant. C'est ça la vérité, là. C'est une lecture hautement fascinante. Merci, Frédéric, d'avoir pris le temps de nous jaser ce matin. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie de l'intérêt et puis à bientôt. Merci, bonne journée. Frédéric Bérard, il est juriste, chroniqueur, spécialiste du droit. Il est l'auteur du livre « J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr ». Ça vient tout juste, ça débarque aujourd'hui dans les différentes librairies. Si vous vous intéressez un minimum à ce qui s'est passé dans le terrorisme international, vous allez voir, c'est vraiment fascinant.